Euh, Avant de préciser donc... Bah non, pas avant de préciser, justement. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit retour d'expérience, un petit rétex sur le fusil à pompe Sima M870, à savoir ici la version CM 351, je crois. Bref. L'idée m'avait été soumise dans un commentaire pour la vidéo le Shoot and Talk épisode 1. Donc j'ai pas regardé à nouveau les commentaires depuis, mais j'avoue que c'était une assez bonne idée. J'avais fait la review il y a plus d'un an maintenant, c'était avril 2015. Et donc voilà. Comme toujours, vous connaissez un peu ma politique sur les retours d'expérience, c'est pas seulement moi qui vais participer. J'invite comme toujours tous ceux qui ont possédé cette réplique a donné leur avis dessus, tous ceux qui ont eu un problème et comment ils l'ont réglé. En général, quand il y a des problèmes sur ces trucs-là, c'est que la fin est proche. Tous ceux qui ont eu un problème, qui l'ont réglé, tous ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations, n'hésitez pas vraiment à participer, comme toujours, dans l'espace commentaire, pour créer, comme toujours, une base de données d'informations sur cette réplique dans l'espace commentaire, afin de pouvoir aider au max ceux qui ont des problèmes, ceux qui comptent l'acheter, etc., etc. Comme toujours, n'hésitez pas vraiment à être actif dans les commentaires. Avant de commencer, donc, je voulais repréciser que le modèle que j'ai, donc le CM351, version basique, tout en plastique, c'est vraiment le plus basique que j'ai acheté. J'ai dû l'acheter peut-être 2 jours après leur sortie en France, de toute façon 3-4 jours après, il y en avait plus. Et qu'apparemment, il y a eu quelques modifications sur certains détails internes avec les versions qui sont vendues maintenant. À savoir que, apparemment, il serait un petit peu plus costaud, j'ai pas pu trouver énormément de détails là-dessus, c'est pas bien grave. De toute façon, je l'avais payé 39 €, je crois, celui-là, donc ça fait déjà plus d'un an que je m'en sers, on va pas chipoter là-dessus. Petite précision, à savoir que maintenant, ce qui n'était pas le cas quand moi j'ai acheté celui-là, les cartouches sont disponibles en spare. Elles devaient être vendues par 4 ou par 6, je crois, j'ai pas regardé, je vous rajouterai une petite annotation là en texte, pouf, pouf, pouf. Mais les cartouches sont enfin disponibles en spare depuis que moi j'ai acheté celui-là. Moi c'est pas grave, j'en avais déjà pas mal d'avance des double eagle, en plus que les double eagle sont dispo en noir, les Sima ne sont dispo qu'en rouge, je préfère le noir. Donc rentrons dans le vif du sujet de ce rétex avec l'habituel quoi qu'il va pas. Et on va plutôt commencer par le quoi qui va pas. Déjà il marche. Voilà, il marche toujours, pas de souci là-dessus. Quoi qui va pas, j'ai subi quelques petits soucis parfois de feed. C'est-à-dire que ça arrive une fois toutes les 10 cartouches, j'ai regardé, c'est pas la même cartouche, donc ça vient certainement du pompe. Il me tire qu'une bille ou 2 billes, au lieu des 3. Ça arrive, peut-être je vous dis, une fois tous les 30 ou 40 coups, c'est pas du tout régulier, ça arrive très rarement. Mais c'est un souci que j'ai quasiment jamais eu avec le double eagle par exemple, après, d'où ça peut venir. Le gros problème que j'ai eu au final, ça a été une perte de portée. Surtout sur un des 3 canons. Ça doit venir à pareil, hein, il en a vécu quand même, il en a vu, hein, je m'en suis quand même beaucoup servi. Hein. Un des 3 canons qui commence à faiblir un peu. J'ai toujours 2 billes qui vont vers l'infini et l'au-delà, assez droit sur une bonne quarantaine de mètres, mais il y en a une qui va avoir tendance à plonger, passer les 25 mètres. Pareil, j'ai tenté nettoyage complet des canons, des joints et tout, mais ça n'a pas l'air de vouloir y remédier, donc je pense que c'est le joint qui commence à se faire un peu vieux. Toujours utilisable, hein, ça me dérange pas, ça me gêne pas pour m'en servir, il n'y a aucun souci là-dessus, ça va très très bien, il n'y a pas de souci, quoi. J'ai pas eu
plus de soucis que ça, enfin rien qui empêche vraiment son fonctionnement global. Sachant que je m'en sers principalement en CQB, en principal, et au final je m'en suis beaucoup servi aussi en secondaire. Je m'en suis beaucoup servi en backup, tout simplement parce que comparé au double eagle, en fait il est de conception plus simple, il est un petit peu plus profilé, il est un petit peu plus basique, ce qui facilite beaucoup plus l'utilisation dans un fourreau. Et hop, mon JPC qui est là. Donc j'ai couplé dans le dos le fourreau pour la machette et le fourreau pour le fusil à pompe. Et au final, sa conception rend l'insertion dans le fourreau beaucoup plus facile. Et vu qu'il est quand même là, la version plastique très léger, bah au final il me gêne pas, ça me gêne pas de l'avoir dans le dos. Et je m'en sers au cas où pour être un petit peu plus performant dans des zones. On avait joué à Montbard récemment, au fort Montbard, et des fois c'est plus pratique de prendre le pompe que de sortir le PA. Le pompe est des fois un petit peu plus performant dans certaines situations que le PA. Donc c'est pour ça que j'avais en général mon AK, que je laissais pendre avec la sangle, mon PA à la ceinture, et dans certaines situations je sortais le pompe. Et ce qui m'a valu de faire quelques enchaînements assez violents, même en extérieur. Hein. Éliminer 3 joueurs d'affilée posés entre 30 et bien 45 mètres, en extérieur avec du vent. Bon, il y a la cartouche entière qui est passée, mais surtout pour le dernier qui était un snipe largement plus de 40 mètres, avec le vent, j'ai dû m'y reprendre à 4 ou 5 coups avant de réussir à le toucher. Mais voilà, la configuration et le style et le poids de ce machin le rend vraiment facilement transportable dans le dos. C'est vrai qu'en général, je l'ai dans le dos, je le sens même pas, quoi. Il est facilement accessible, là, hop, nickel. Au top. Je suis toujours pas fan de la pompe qui, par rapport au double eagle, le double eagle a un espèce de revêtement antidérapant sur la pompe. Là, c'est vraiment du plastique, et des fois, même avec des gants, on a du mal à la sentir en main. Si bien qu'à l'occasion, je pense lui faire un stippling. Je pense faire un stippling ou trouver de la bande antidérapante à coller dessus, mais je pense peut-être plutôt pour un stippling, ça m'occupera. Pour vraiment avoir un vrai côté antidérapant au niveau de la pompe, ce sera beaucoup plus agréable. Parce que là, c'est vrai que des fois, elle glisse un peu en main, c'est pas top. Sinon, donc, comme je vous disais, largement plus d'1 an d'utilisation. Il sert quand même assez souvent, d'autant plus que je m'en sers en backup avec l'AK, donc je l'utilise aussi bien en forêt qu'en CQB. Donc il a quand même au final servi plus que si ça avait été un double eagle que je n'utilise quasiment que en CQB. Mais je suis plutôt content. Au final, je l'ai payé 40 balles. Ça fait 1 an que je l'utilise, donc rapport qualité-prix, top. J'ai peut-être eu de la chance, apparemment dans les premiers qu'il avait achetés, certains ont eu des casses et des soucis assez vite. Ça reste du CIMA, ça reste un pompe assez cheap, un peu comme les double eagle. Les double eagle, comme je vous avais déjà dit, il y en a beaucoup qui ont eu des soucis dès la sortie de boîte, apparemment avec ceux-là aussi. Un peu moins maintenant que apparemment certains soucis ont été corrigés dessus. Mais voilà, il faut penser que ça reste quand même du cheap. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'il fasse 10 ans, et ma foi, certains joueurs ont eu la désagréable surprise de le voir rendre l'âme assez vite. C'est une loterie, un peu comme toutes les répliques un peu cheap. Ça reste une grosse loterie. Moi, pour le moment, je touche du bois, j'ai été assez chanceux là-dessus. J'ai jamais eu vraiment tellement de soucis, mais j'en ai vu malheureusement qui tiraient à 10 mètres. Ouais, c'est pas top hein, quand vous avez un machin qui tire moins bien qu'un Guindan. C'est un petit peu dommage. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus. Pour vous dire, j'ai jamais vraiment retouché, j'ai jamais resserré aucune vis dessus, il n'y a rien qui a bougé, bon, à part la pompe, il n'y a pas de jeu au niveau de la carcasse, il n'y a vraiment rien. Pourtant, je vous l'ai dit, il a quand même pris une ou deux chutes un petit peu violentes. Hein,
Bref. Au final, moi j'aime bien. J'en suis assez satisfait pour le prix que je l'ai payé, pour la durée de vie qu'il a. Je m'en rachèterai un autre à l'occasion, mais une version différente, peut-être le long avec crosse pliable, j'avoue que j'aime bien. Il me fait un peu de l'œil. J'en ai toujours voulu un avec crosse pliable. Bref, pas grand chose d'autre à vous dire à ce niveau-là. Vous pouvez comme toujours retrouver dans la description plusieurs liens de la review de ce fusil à pompe. Je vous mettrai le lien d'une vidéo en jeu, certainement celle-là. Et voilà. N'hésitez pas comme toujours à participer dans l'espace commentaire, à raconter vos aventures, vos déboires, tout ce qui vous concerne avec cette réplique. N'hésitez pas à poser vos questions en vue d'un éventuel achat. On essaiera, les possesseurs et moi-même, d'y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à toujours interagir le maximum possible dans les commentaires. Sur ce, je vous dis, comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis, comme toujours, merci d'avoir regardé. Salut, salut, airsoftez bien, et à la prochaine.